Alors, on passe au prochain qui est Monsieur Dr Karim Rahal. Alors, Karim Rahal va nous parler de la contribution de l'association Torba dans la sensibilisation du public à l'agroécologie. Et donc, Karim Rahal est professeur à l'Institut des sciences vétérinaires de l'Université de Blida, président de l'association Torba et aussi expert dans les élevages fermiers et qui est membre aussi du groupe de réflexion Filaha Innov. Alors, Rahal, Karim Rahal, vous êtes à l'écoute, allez-y. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Voilà, donc je demanderai à mon collègue Majid Arfa de préparer le slide de conférence. Karim, oui. Je n'ai pas le fichier, tu ne me l'as pas transmis. Si, je l'ai envoyé. Ben, si je viens de vérifier, le fichier, je l'ai envoyé à tu as envoyé vite. Et à toi. Oui, moi, voilà. Le mien, il est vide. Attends, je vérifie encore. Oui, 13h39, exactement. Il n'y a pas de pièce jointe. Allez, tu me passes celui d'avant. C'est pratiquement le même. Je te passe celui d'avant. OK. Lequel? Présentation pour le 31-12 dernier. OK. Non, mais je suis à le 31, tout à l'heure. C'est bon. Toujours pas reçu, Karim. Oui, monsieur Bensman, normalement, je vous ai envoyé un document. Ah. Oui, alors est-ce que vous pouvez l'ouvrir parce que là, j'ai le téléphone, donc je ne peux pas faire passer les slides. Ça ne va rien, vous allez parler oralement, c'est pas grave. Hein. OK. Très bien. Alors, notre présentation, si vous voulez, en tant qu'association, qui est un collectif de la société civile, donc c'est le collectif Torba. Donc, c'est une association surtout de consommateurs qui souhaitaient au départ manger sainement et donc fuir un petit peu les produits agricoles qui sont contaminés par des produits chimiques. Donc, au début, c'était cet objectif qu'on avait, mais en fait, finalement, avec le temps, on a évolué, si vous voulez, et donc on s'est intéressé au départ, donc si on reste dans la formation, bien sûr, au départ, donc l'association Torba elle-même est née au départ avec des formations qui se sont faites au niveau de l'agriculture urbaine, donc c'est surtout pour les consommateurs. Mais par la suite, on a évolué vers les jardins partagés, donc l'agriculture périurbaine, dans lesquels on a vulgarisé un petit peu et sensibilisé la population à se prendre en main dans la production maraîchère vivrière. Et là, on a découvert que c'est un domaine qui a vraiment beaucoup d'avenir dans le sens où il y a quand même beaucoup de gens qui vivent en ville, puisque 70% de la population algérienne actuellement vit dans les villes et ils aimeraient tous bénéficier d'un petit lopin de terre pour aller vers un petit peu une petite autonomie familiale. Donc ces formations-là, on en a fait depuis 2014 dans différentes localités, essentiellement à Ouled Fayet, donc chez Filaha Innov, mais également à Zeralda, chez des agriculteurs, même dans d'autres associations, à Mostaganem, Tlemcen, en Kabylie, etc. Et enfin, si vous voulez, une activité qui nous a ouvert le monde de l'agriculture, c'est le Tadamun Ma'al Fallah al-Asli. Donc, c'est un système de partenariat entre des agriculteurs, des petits agriculteurs et des consommateurs. Donc, c'est une relation, un contrat direct qui se fait entre ces deux groupes pour soutenir l'agriculture paysanne.
Donc, si vous voulez, cette expérience qu'on a depuis 2015 nous a ouvert les portes et en fait, on a compris, on a senti que les petits agriculteurs, ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes et donc ils ne bénéficient pas si vous voulez, directement de soutien, de formation, surtout dans les régions, bien sûr, éloignées, dans les montagnes ou dans certaines voilà, régions un petit peu inaccessibles. Et donc, notre association a été amenée à développer un petit peu cet accompagnement qui nous a beaucoup servi parce que nous, on cherchait des produits sains, cultivés sainement, et eux, ça leur permettait de vendre directement leurs produits à des prix très accessibles pour les uns et pour les autres. Et nous avons jusqu'à réaliser par nous-mêmes. Donc, on s'est formé sur le tas avec le temps et on est arrivé quand même à avoir une proximité avec ces agriculteurs pour qu'ils puissent continuer à développer leur agriculture paysanne. Parallèlement, donc, en tant que formation, nous sommes intervenus auprès des jeunes. Donc, nous avons eu un projet qui s'appelle Potalger. Dommage qu'on n'a pas les images. Donc, ce projet-là a permis de former en un an à peu près 200 jeunes, dont la moitié sont venus de l'ENSA, donc de l'École nationale supérieure agronomique. Et c'est là où, par ce frottement, donc c'est des formations qui duraient de 1 à 7 jours, c'était des formations pratico-pratiques. Et c'est là où on s'est rendu compte que les étudiants, si vous voulez, manquaient cruellement de pratique. Et donc, c'était pour eux une occasion je dirais, vraiment d'apprendre en travaillant. Et jusqu'à, donc même, nous avons eu l'occasion de faire toute une formation. Dommage qu'on n'a pas les vidéos, les diapos encore. Donc, on a fait toute une formation avec des intervenants spécialisés qu'on a invités pour faire un cours sur l'agroécologie à l'ENSA, donc en 2016. Donc, ça existe sur Internet. Et parmi les gens qui ont suivi ces formations, il y avait des jeunes, justement, des étudiants, qui ont ouvert un club qui s'appelle Éco-Club. Et donc, ce sont des étudiants très rattachés ou très intéressés par l'agroécologie, par l'aspect un petit peu préservation de l'environnement, petite agriculture familiale. Et donc, si vous voulez, maintenant, ils ont même fait des jardins partagés au sein de l'école. Donc, ce qui fait que ça veut dire que la formation, si vous voulez, par rapport à l'agroécologie, la formation, si vous voulez, c'est quelque chose que les étudiants, avec le peu d'expérience qu'on a eu avec les écoles agronomiques ou avec les instituts des universités, puisqu'on est intervenu aussi pas mal dans les universités, par rapport également aux ITMAS, c'est que les jeunes, ils ont quand même, ils ont le minimum, ils ont une base, on va dire, théorique par rapport aux connaissances de l'agroécologie, mais à partir de là, je veux dire, sur le plan pratique, ils sont plutôt démunis. Alors, les questions auxquelles on a souhaité répondre par rapport à ce webinaire, c'était les 3 questions suivantes. Alors, comment réformer les enseignements et les spécialisations et dans quelle direction? Donc, on va essayer d'apporter notre contribution et notre vision des choses par rapport à cette question. Selon quelle méthode pédagogique et au service de quel modèle d'exploitation agricole? Alors, par rapport aux enseignements et aux spécialisations qui ont été également cités par professeur Zeraya, par M. Benadjila, M. Bessaoud,
si vous voulez, bon, on a déjà fait tout un cycle de formation à l'adresse des agriculteurs et des étudiants porteurs de projets. Si vous voulez, on voyait qu'il y avait plusieurs domaines, bien sûr, à enseigner, aussi bien en théorie qu'en pratique, et à développer. Je mettrai en premier lieu, si vous voulez, l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est une discipline, si vous voulez, qui est ancienne, puisque le modèle phare de l'agroforesterie en Algérie ou ailleurs, ou dans le monde, je dirais, c'est l'oasis. L'oasis, le principe même de l'agriculture oasienne, ça démarre à partir de palmiers sous lesquels il y a des cultures étagées avec des arbres fruitiers, avec des cultures maraîchères, de l'élevage. Et ce modèle-là, si vous voulez, bien qu'il existe dans les oasis, mais il n'est pas malheureusement très développé et il a même tendance à diminuer, alors que l'agriculture, si vous voulez, intensive sous pivot est en train de progresser, entre guillemets, on ne sait pas combien de temps encore ça va durer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'agroforesterie, on y pense en tant que système agricole, pas seulement dans le sud, dans le désert, dans les milieux arides, mais également dans le nord, avec le réchauffement climatique qui est en train de progresser de façon très nette. Donc, on est pour que l'agroforesterie soit une discipline qui soit développée, et même sur le plan de la recherche. Donc, ça veut dire quoi, l'agroforesterie? C'est mettre des arbres partout, parce que l'arbre, c'est le pivot même de l'agriculture, et sous les arbres, on peut faire beaucoup de choses, y compris des élevages avicoles, par exemple. Donc, on a fait un petit peu une étude dans ce sens, où on a compris que l'aviculture en plein air, sous les arbres, permet de nourrir les cheptels à raison de 30%. Ça veut dire que dans une ferme agroécologique, telle qu'on la comprend, elle est capable de nourrir sa volaille pour les 2/3 avec des productions, je dirais, soit locales, soit achetées, donc généralement céréales et légumineuses qu'on peut trouver à bas prix, comme à base de, par exemple, de caroube ou de gland, etc. Mais le 1/3, quand même, viendrait de la vie qui est sous les arbres. Et donc, ça veut dire que on peut imaginer, si vous voulez, le développement de l'aviculture en plein air qui peut compenser partiellement l'aviculture industrielle qui est à 100% importée, puisque tous les aliments sont importés. Ils contribuent même au réchauffement climatique. Après l'agroforesterie, on donc également développé et formé les étudiants par rapport à l'agriculture de conservation. Donc, je sais que sur le plan théorique, je pense qu'ils ont un assez bon bagage, mais par contre, sur le plan pratique, il y a, à part quelques plaines dans le Sétif ou qui font un petit peu le semi-direct, mais je dirais que le semi-direct remplace quelque part l'agriculture conventionnelle avec les labours. Et donc, ça veut dire vulgariser en fait et développer la technique du semi-direct pour que l'ingénieur agronome ou le technicien ou l'agriculteur puisse accéder à cette forme d'agriculture qui est beaucoup plus résiliente par rapport au réchauffement climatique. Ensuite, il y avait les associations de culture et également rotation. Donc là, il y a les rotations qui sont connues, qui sont enseignées d'ailleurs.
De même que certaines associations comme le poids triticale, par exemple, avec l'orge, voilà, donc céréales, graminées légumineuses. Mais dans le maraîcher ou même dans une ferme agroécologique, c'est vraiment tout un agrosystème où c'est plus on diversifie et plus on augmente la biodiversité et plus on arrive à produire avec je dirais, une somme totale de production supérieure à que si on faisait de la monoculture. Donc voilà. La gestion de l'eau, donc ça a été également cité par notre ami Benachila. Donc, comment faire pour récupérer la moindre goutte d'eau qui tombe du ciel? C'est possible. Il y a des techniques qu'on appelle le Keyline Design, surtout dans les régions en pente, et qu'on a mis en place en tant qu'association chez nos agriculteurs, et ça donne des résultats extrêmement prometteurs. Enfin, la dernière technique, je dirais agroécologique, c'est bien la semence locale adaptée à notre contexte algérien. Donc, il y a tout un travail à faire qui est encore, c'est-à-dire que la semence locale traditionnelle existe encore dans certaines poches, dans certaines régions, mais ça demande à être développé, à être, je dirais que dans la formation, il devrait y avoir aussi bien que dans la recherche, il devrait y avoir tout un travail qui se fasse là-dessus parce qu'on ne peut pas aller dans de l'agriculture durable si on ne travaille avec des semences importées. Ça, c'est l'agriculture durable et également l'autonomie alimentaire ou la souveraineté alimentaire. Voilà, donc je laisse la parole à mon collègue Mejid Arfa qui va parler également, qui va répondre plutôt à la question selon quelle méthode pédagogique, sachant que nous avons un projet là, qui date très récemment pour la mise en place d'un incubateur en partenariat avec la Fondation Filaha Innov. Donc, à toi de jouer, Majid. Oui, ça marche. Merci, Karim. Là, par contre, je vais faire un petit partage d'écran, si vous le permettez. Donc, alors, voilà. Donc, Karim, comme disait, les principes de l'agroécologie, il les a bien cités là. Et il est passé en revue. Et on va illustrer ça avec notre offre formation que nous avons installée dans le nouveau projet. Je ne sais pas s'il y en a peut-être qui connaissent le projet. Donc, on vient de recevoir fin d'année précédente, donc fin 2020, un beau cadeau de la part du ministère des Ressources en eau. On n'entend rien. On n'entend rien. Et pédagogique. Dans cette ferme, bien sûr, voilà un exemple. Je ne sais pas si vous voyez le partage ou pas. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Tout à l'heure, on n'a rien entendu. Mais le partage, on l'a. Et là, vous entendez? On a la diapo et on t'entend. Vous avez le partage? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très, très bien. Donc, j'ai parlé donc du projet de ferme pédagogique de Douera. Et voilà l'exemple un peu d'intégration qu'on est en plein design. Un design en agroécologie, ça prend du temps. Mais là, c'était des exemples d'intégration qui vont se faire où il y aura bien sûr une zone agroforesterie, comme disait Karim, une zone céréalière, une zone maraîchère, une zone mixte. Et bien sûr, il y aura la partie formation et les parties jardin partagé que nous avons déjà ouvert. Donc, dans ces parcelles-là et à se reconnecter à la terre. Alors, donc les activités dans cette ferme seront bien sûr les jardins partagés, la formation
Et donc, c'est l'objet un peu pour répondre à la question d'aujourd'hui, et le woofing, c'est-à-dire l'accueil des stagiaires qui puissent agir et activer au sein de cette ferme, l'accueil des enfants, l'accueil des événements de sensibilisation, un incubateur ou une pépinière de porteurs de projets, on va le voir aussi, en discuter en détail tout à l'heure, et un lieu de distribution des produits de la ferme. Voilà. Donc, les jardins partagés, c'est un peu l'image, là, j'ai pris une image d'Internet, mais c'est un peu à ça qu'on inspire. Donc, les parcelles sont déjà attribuées, et donc, il y aura des parcelles enfants. Il y aura un centre aujourd'hui de formation, donc c'est notre projet. Aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça, mais on a un projet de construire en éco-construction. Et donc, ça sera plutôt en boudin de terre, en terre-paille ou en éco-construction. Voilà, donc les cibles de notre formation étant donc, tout azimut, vous le voyez bien ici, donc des citadins, les étudiants, des chômeurs et des diplômés. Nous avons aussi des retraités, bien sûr, les enfants ont leur part, mais aussi les partenaires paysans, parce qu'on est en train aujourd'hui, depuis maintenant 2015, de former des partenaires paysans qui s'intègrent dans nos projets d'association directe consommateurs, producteurs-consommateurs. Voilà, ou Tafas dont parlait tout à l'heure Karim. Bien sûr, et la partie incubation de porteurs de projets, d'accompagnement et de porteurs de projets. Voilà, et le personnel de l'ANBT et de l'ONIB, puisqu'ils sont un peu prioritaires et on est un peu chez eux. Alors, notre formation, il y a trois grandes parties. Donc, les parties formation courte, on fait de la découverte, donc de l'agriculture urbaine, d'initiation à la permaculture, des ateliers découvertes, aussi de compostage, semis, etc., etc. Tout ça, c'est pratiquement de la vulgarisation, on va dire, et de la sensibilisation. Mais aussi, et ça, c'est plutôt adressé aux personnes qui veulent s'installer en relation, en TAFAS, en Tadamul Ma'al Asil, ou les circuits courts entre producteurs et consommateurs. On propose aussi des formations, comment créer et faire fonctionner un circuit court. Les offres de moyenne durée ou stage d'1 à 2 semaines sont donc la formation à la permaculture ou la ferme maraîchère, exactement. Et on préfère parler de ferme polyculture élevage où on intègre aussi bien, disait Karim, l'agriculture maraîchère, mais aussi des vergers, donc, mais aussi même d'autres essences d'arbres qui ne sont pas forcément fruitiers. L'agroforesterie, on en a largement parlé, je vais en parler tout à l'heure, on a aussi une offre tout récente, Karim vient de l'annoncer, l'élevage de fermiers avicoles. Et aussi promise en début de l'année prochaine, Inch'Allah, une formation en design en permaculture. Ça, c'est pour accompagner les gens qui veulent s'installer en permaculture, qui ont déjà une parcelle. Voilà, notre dernière offre concerne plutôt les longues durées, et donc des accompagnements de 6 mois et plus pour les porteurs de projets. Voilà, qu'on a déjà commencé à travers le projet Potalger dont a parlé Karim et qu'on compte continuer dans ce lieu-là. Voilà. Aussi, je pourrais parler donc de l'incubation, qui est un grand projet à inscrire dans ce site-là, qui tient à cœur à Terba, donc une pépinière de jeunes pousses ou même de moins jeunes qui veulent s'installer en agroécologie et qu'on prendrait donc en formation déjà, différents niveaux donc, que je viens de présenter, mais aussi en suivi de projet. Donc, il y a une partie de ces 6 hectares qui sera dédiée à ces porteurs et donc ils auront à parfaire leur idée, à valider leur modèle économique et technique et puis aussi à bien toucher de la main la filière, quoi. Connaître la filière, si on est dans les plantes aromatiques, on est dans les cultures maraîchères, donc ça leur permet pendant de 1 à 4 ans, on va dire, la durée d'incubation, tout dépend du type de projet et de ce que cela implique comme investissement. Ils auront donc à vraiment maîtriser leur projet et pourront aller s'installer à l'heure et laisser leur place à d'autres porteurs qui pourront être formés à leur place. Donc, l'idée est là. Les types de projets qu'on soutiendrait, donc, ce serait l'entrepreneuriat vert, bien sûr, traitement de l'eau et déchets, etc. Recyclage, production agricole, c'est là où on insiste le plus, donc on ferme intégrée, je l'insiste.
c'est-à-dire pas de monoculture, mais comme on disait, de la sylviculture, donc de l'agroforesterie, de la culture maraîchère et des petits élevages. Et bien sûr, production de produits de terroir. Voilà les types de projets qu'on soutient. Donc, les types de projets donc, en agroécologique seraient compatibles à l'agroforesterie, c'est-à-dire que maintenant, les 6 hectares à terme, il y aura des arbres dans tous les 6 hectares, et quel que soit le lieu où il y aura l'arbre. L'arbre sera présent. Donc, des projets intégrant les petits élevages, on en a parlé, des projets aussi de plantes aromatiques et médicinales, des projets de céréales, une pépinière, mais on favoriserait essentiellement les projets innovants et expérimentaux, quoi. Donc, qui favorisent, donc ça permettrait peut-être à des petites expériences de se faire à ce niveau-là. Et ça nous permettrait de valider, en gros, des modèles, par exemple, le modèle de l'agroforesterie, on a des chiffres internationaux, mais ça nous permettrait de dire que en culture agroforesterie, on atteindrait bien le 1,4, enfin les 140% de production par rapport à une monoculture simple. Voilà le type de projet, voilà les parcelles qu'on imagine. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à les voir le temps que la connexion arrive, où on associerait donc des arbres avec des cultures céréalières ou d'autres cultures intercalaires, comme ici maraîchères aussi, une deuxième partie. Et aussi des plantes médicinales et aromatiques, aussi intégrées, bien sûr, à l'arbre. Voilà, les principes, c'est toujours donc, pour ces projets-là, et donc des projets qu'on va soutenir, seront donc la compatibilité des projets en intégration, c'est-à-dire qui sont compatibles entre eux et s'intègrent dans un projet global qui est la ferme agroécologique et pédagogique. On favoriserait aussi les projets de groupe ou de personnes parce qu'on s'est rendu compte que c'est les projets qui portent le plus. Bien sûr, on soutiendrait en priorité les projets associatifs. Et donc, la durée d'incubation, elle est de 1 à 4 ans. Voilà. Et il y a aussi l'obligation des porteurs à participer à l'effort. Il manque un T, mais ce n'est pas grave, d'encadrement et de formation. C'est-à-dire, pendant toute la durée où il serait là, il ferait partie du centre de formation et donc accueillerait aussi des stagiaires externes. Ce projet comporte, on va aussi le développer avec donc Filah Hainov, et on compte parler de cette incubation très très bientôt avec le Dr Ben Seman et toute l'équipe de Filah Hainov. Voilà. Donc, bon, je pense que je vais arrêter là pour ce qui est donc du projet. Le reste concerne moi. Voilà. Merci pour votre écoute et je vous redonne la main.